Salut, alors aujourd'hui je vais te parler de l'origine de mes projets de 30 jours. Comme tu le sais, je fais plein de projets sur 30 jours, que ce soit lire 30 livres en 30 jours, que ce soit dire oui à tout pendant 30 jours, manger vegan sans sucre, sans gluten pendant 30 jours, etc. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'ai eu l'idée par quelqu'un, en fait c'est pas une idée de moi-même, c'est l'idée d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Steve Pavlina, qui a un blog sur le développement personnel et qui est un peu le pionnier en fait, dans le monde anglophone, de ce qu'on appelle le développement personnel intelligent. Tu connais peut-être le développement personnel dans les librairies, des auteurs qui disent des trucs qui sont plus ou moins scientifiques et qui sont pas toujours très sérieux et voilà. Mais en fait, Steve Pavlina, il a inventé une autre manière de voir le développement personnel, plus basée sur l'expérience et sur une approche un peu plus rigoureuse et tout simplement intelligente, où c'est pas juste des répétitions d'affirmations, où c'est pas juste le culte de la réussite, où c'est pas voilà, juste des images un peu simplistes qui sont associés encore aujourd'hui au développement personnel. Lui, il a développé une autre approche. Et ce qui est au cœur de son approche, c'est l'idée du projet 30 jours. En tout cas, c'est un truc qu'il a fait beaucoup connaître. Il a fait plein de projets 30 jours complètement ouf, comme 30 jours de sommeil polyphasique par exemple. Et en ce moment, il fait un projet qui consiste à vivre pendant 30 jours à Walt Disney. Enfin bon, ça n'a pas de sens, mais c'est marrant. Et en fait, l'article original à la base de tout, qui est un article que j'ai lu parce qu'il m'a été conseillé à l'époque par Olivier Roland, il y a très longtemps, longtemps avant qu'on fasse chacun un blog et des vidéos. Il m'avait conseillé de lire cet article et ce blog de Steve Pavlina, et dans cet article, Steve Pavlina explique l'origine du projet 30 jours. En fait, lui, l'idée, il l'a eue à partir des programmes informatiques. Je sais pas si tu te rappelles, mais à une époque, c'était pas trop jeune, quand tu voulais télécharger un programme informatique, que ce soit un truc de traitement de texte ou d'animation ou de quoi que ce soit, t'avais une période de 30 jours d'essai gratuite. On appelait ça les free trials. Ça existe encore un peu aujourd'hui, mais c'est moins populaire. Et à l'époque, les free trials de 30 jours, et ça durait toujours 30 jours, et pendant 30 jours c'était gratuit, et ensuite il fallait commencer à payer, bah, c'était une méthode pour nous pousser à commencer facilement. Et souvent, quand tu commences un truc pendant 30 jours, et ben t'as beaucoup plus tendance à continuer ensuite pendant très longtemps, peut-être pendant toute ta vie. Parce que 30 jours, c'est suffisant pour que tu crées une habitude et que tu deviennes un peu accro à l'utilisation d'un logiciel ou dans notre cas d'une habitude ou d'une expérience. Et donc moi il y a longtemps j'ai commencé à faire des projets de 30 jours. Le premier que j'ai fait qui a vraiment changé ma vie, c'était 30 jours où je faisais des rencontres. En fait tous les jours pendant 30 jours je faisais au moins 5 rencontres dans plein de contextes différents. Pendant cette période en fait il s'est passé un truc incroyable, c'est que je suis devenu, en tout cas à mes yeux, je suis devenu une personne différente. Et pas seulement à mes yeux d'ailleurs, il y a aussi des gens qui m'ont observé et qui ont remarqué qu'après ces 30 jours en fait intenses où je faisais un seul truc, ben j'avais changé en fait, et j'étais différent dans ma relation avec les autres. J'étais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant, et je me sentais mieux de manière générale. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai eu cette révélation que le projet de 30 jours, un truc aussi simple que ça, et efficace que ça pouvait apporter des changements immenses, bah je me suis dit je vais appliquer ça à plein de choses différentes dans ma vie. Donc je me suis mis à faire 30 jours par exemple de rêve lucide, 30 jours de méditation, 30 jours avec une alimentation végétarienne. J'ai fait plein de projets comme ça avant même de faire des vidéos, et tous ces projets m'ont apporté énormément. Et l'avantage du projet 30 jours, c'est que voilà, c'est une idée qui est extrêmement simple, extrêmement efficace, et qui permet de passer rapidement de la théorie à la pratique. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que depuis quelques temps que je parle à fond des projets de 30 jours sur ma chaîne, bah, y a de plus en plus de personnes qui se convertissent à cette idée-là et qui la testent par eux-mêmes. Et aujourd'hui, je veux te faire rencontrer, si tu le connais pas encore, quelqu'un qui lui aussi s'est lancé dans un projet de 30 jours il y a quelques temps. Oui, c'était dit, bon, 30 jours, 30 vidéos, moi j'ai fait. Voilà. Voilà, c'est ça. C'était la période où je faisais 30 jours, 30 livres. Non, après, moi je suis tombé sur tes 30 jours, 30 livres. Okay. Tu lisais un livre par jour. Je fais lui, c'est un malade mental. Et j'ai décidé que moi, si je voulais réussir sur YouTube, je pouvais faire que ça. Okay. Parce que je sais pas si tu te souviens, je t'ai posé la question, ça fait combien de temps que tu commences à gérer l'écriture des vidéos? Ouais. Et tu m'as répondu depuis 2 vidéos. Et tu étais à la 16e même. Je me suis dit, ah ok, ça va vite. Voilà. Et je me suis dit, ça c'est pour moi ça. Okay. Mais le meilleur c'est que. Ah, mais c'est vrai, je me rappelle, ouais. Et c'était vrai, c'était vraiment, c'était genre. Ouais, ça faisait vraiment pas longtemps quoi. Mais c'est vrai que vivre 30 jours avec un nouveau paradigme, eh ben, ça te change un individu. Maintenant, je suis devenu quelqu'un de médiatique, je sais parler devant la caméra et tout. Ce qui n'était pas le cas avant, je bégayais devant. La première vidéo, je bégayais quasiment, j'ai la voix basse. Ouais. Et tous les jours, tu re-regardes tes vidéos et tu les re-regardes et tu te filmes, etc. Et ça marche dans sur toutes les activités. Mais concernant les vidéos, il y a qui maintenant? Il y a Amélie qui a fait 30 jours. Ouais. Il y a Titou59 qui a fait 30 jours, 30 streams. Ouais.
Il y a Humain Lambda, hyper tard, un petit jeune jackiste qui est en train de faire 30 jours 30 vidéos actuellement, je vous conseille de regarder. Et ça, c'est parce que tu les as influencés? Amélie, je crois pas. Je crois elle avait dû voir que j'avais fait 30 jours 30 vidéos et toi. Ok. Donc elle s'est dit, bah moi aussi. Okay. Titou, moi je lui ai conseillé 30 jours 30 stream. Et le petit, oui, hyper tard, en effet, il a vu mes vidéos et les tiennes et il a fait, vas-y, je me lance. Ok. Tu vois, il y a une fille aussi qui s'appelle Nolika qui a fait ça à un moment. Nolika, elle a voulu faire le... Alors, le problème de Nolika, c'est qu'elle a voulu faire une musique par jour. Et qu'elle n'a pas dit pendant 30 jours. Alors moi, je vous dis, les gars, vraiment, si vous lancez un projet de 30 jours, lancez un projet 30 jours ou 15 jours. Mais ne lancez pas un projet indéfini. Le but, c'est pas de faire quelque chose tous les jours pendant on ne sait pas combien de temps. Tous les gens qui font ça, ils arrêtent au bout de 3 jours ou une semaine. C'est mathématique. Ouais. Si vous ne mettez pas une deadline, vous êtes mort. Parce que vous allez devenir ouf. Il y a toujours dans les 30 jours, le 15e jour à peu près, il y a un gros pic vers le bas. On se dit, mais j'y arriverai jamais. Mais puisqu'il reste que 15 jours, on peut se relancer. Si vous vous lancez de manière indéfinie, il n'y aura rien pour relancer l'étincelle. Vous allez abandonner et toute votre vie, vous allez regretter le moment où vous avez échoué. Et vous n'avez pas de critères, d'accord, pour juger votre échec. Alors ça, c'est aussi très important dans le projet 30 jours, c'est la deadline. Un univers concret, une histoire. C'est beau. Ouais. C'est beau ce que tu dis. Non mais c'est vrai, c'est beau. C'est pas beau, c'est important. Mais non mais ça y est, moi j'ai fini de parler. Je vais mettre en valeur le dieu du 30 jours. Non mais c'est vrai, c'est bien. C'est exactement ce que je pense. Quoi. Mais est-ce que tu as déjà essayé de faire une vidéo, un défi tous les jours sans deadline? Bah j'ai toujours raté. Et c'est pour ça que, ouais, c'est aussi ça le truc. La raison pour laquelle je fais des projets de 30 jours, c'est que je sais que je vais les faire jusqu'au bout. Et c'est pas trop flippant par rapport à un projet pendant un an ou un projet... D'ailleurs j'avais des projets un an cette année et je les ai pas fait. J'avais le projet un an méditer tous les jours. Et bah forcément j'ai arrêté au bout de quasiment 5-6 mois. Ouais, j'y crois pas moi. Et c'est compliqué. Ouais. Non, il y a des gens qui arrivent, Des projets un an. Mais c'est compliqué quoi. Il vaudrait mieux par exemple pour les mecs qui veulent faire de la musculation. Ils fixent 30 jours pour avoir des cuisses de ouf, 30 jours pour sécher, 30 jours pour ceci. Plutôt que de penser sur 1 an ou 2 ans. Hein, Veneur? Veneur, c'est n'importe quoi ce projet 2 ans. Non? Non, toi t'aimes bien toi. Mais non, mais il a réussi. Lui? Oui. Mais là il est en train d'engager des jeunes dans des schémas de ouf. Pensez Je sais pas. Après, alors, moi, pour certaines personnes ça marche. Hein. Pour les 3 Saiyans qui va réussir à racoler 2 zones de projet, t'es un ouf. Ouais mais attends, mais c'est particulier parce que voilà, justement c'est un bon sujet. Moi j'ai essayé 30 jours de sport intense et résultat je me suis fait une tendinite et je me suis fait partout. T'avais un coach? Non bah non, j'avais pas de coach. Ben oui, mais tu fais n'importe quoi aussi. Ouais, bah oui, Parce que moi quand j'ai fait 30 jours 30 vidéos, je m'inspirais de tes vidéos. Ouais mais ce que je veux dire c'est que autant mentalement tu peux te pousser à bout, autant physiquement si tu te pousses à bout pendant une période courte, parce que l'idée des projets 30 jours c'est que tu vas comme un ouf aussi. Autant sur un projet physique c'est dangereux en fait. Mais moi à la fin des 30 jours j'étais alcoolique. Non, je déconne pas. Je buvais, je me rognais tous les soirs. Ben oui, ça te fait marrer, mais c'est pas... C'est vrai, à cause de C'est pour ça, non pas à cause de toi. T'es dit en PLS parce que il avait... Mais non, mais... Le truc c'est que 30 jours c'est très intense, en effet, et c'est pour ça qu'il faut faire pas plus de 30 jours, parce que c'est très intense et on n'a pas le sens de la mesure. Ouais. Moi c'est ce que je ressens. C'est pour ça que cette idée de 2 ans pour devenir Saiyan, c'est trop. Ça va amener au même claquage mais étalé sur 2 ans. Ah tu crois? Mais moi je suis sûr, moi. Ok. Ou sinon ça doit être... Non. Ah mais les sportifs de très haut niveau ils sont... Enfin je pense qu'ils sont quasiment obligés. Mais tu as un objectif Tu sur... vas être très... Parce que lui, son objectif à venir c'était de devenir hyper musclé pour un film, tu vois. Peut-être alors genre en 30 jours il aurait jamais pu faire peut-être qu'il manque un élément alors, parce qu'il y a le développement personnel et la PNL qui te prouvent que tu peux établir un projet sur 10 ans, mais tu dois ensuite le séquencer par année, ouais. Puis par 6 mois, puis par tranche de mois. Ouais. Donc dans ce cas-là, il faut aussi qu'il offre à son public ouais, et aux gens qui participent des boîtes, des sous-boîtes. Votre projet sur 2 ans, c'est de devenir un Saiyan, mais sur 1 mois, c'est de faire ci, sur 6 mois, c'est de faire ça, etc. Par exemple, les 6 premiers mois, manger n'importe quoi. Les 6 mois d'après, essayer en plus d'être alimenté de manière bio, etc. etc. Je sais pas, je lance ce message, c'est une petite idée. Hein. Ok. Non, moi je peux le faire peut-être. De lancer le message à ma place? Non, mais je peux faire... moi je pourrais faire un projet... Comment ça s'appelle? Road to Super Saiyan. Moi je pensais à Road to Tintin. Parce que Tintin, on sous-estime Tintin. Je pense que Tintin est plus fort qu'un Saiyan. Déjà, il a jamais pris de coup dans la gueule. Ouais, ok. Tu vois, il meurt pas.
contrairement à un Saiyan. Moi, je pense que c'est un mauvais modèle, Saiyan. Rends tout Tintin. Tu veux le faire avec moi ou pas? Mais c'est quoi le but? C'est de devenir. C'est de devenir Tintin? Mais non, pas de devenir belge. Déjà, de devenir un mec qui peut parler au chien. Ouais, ça, tout le monde peut le faire par le chien. Oui, mais le chien ne te répond pas. Contrairement à Tintin, tu vois. Ok. Non, mais. C'est une blague ou c'est sérieux comme projet? Non, moi, je le pense sérieusement. Et donc, c'est quoi le but? Ben, Vraiment, Tintin, il fait de la méditation le matin. Ah bon? Il arrive à faire du sport à son chien. Ok. Donc le matin, tu vois, ils font du sport. Donc ça veut dire qu'il a un esprit positif. Il sauve des gens. Il est très courageux. Il arrive à esquiver les choses à l'avance. Ah, je suis il se met d'accord. pas en danger. Tu vois, parce qu'un Saiyan, c'est très con. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Puisque tu sais très bien qu'un Saiyan, ça répond à la volonté de puissance. Ouais. Dès qu'on lui dit tu es moche, tu es faible, le mec attaque. C'est une connerie. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Tintin a une vision plus orientale de ce côté-là. Non, mais c'est un vieux débat, et c'est intéressant parce que le contraste Tintin Super Saiyan, c'est le même que Ulysse Achille. Ah oui, Tu vois, c'est Ulysse, c'est le mec malin qui parfois trompe un peu et s'en sort toujours. c'est vrai. Et Achille, c'est le mec teubé qui veut tuer tout le monde, Et ben voilà. mais au final, les deux sont des héros. Mais Achille a plus de chances de mourir tôt. Avner. Avner, pourquoi tu as choisi la stratégie de Achille? Attends, moi je clash pas à venir. J'ai pas clashé, je lui fais un appel. Je lui dis, Avner, pourquoi? Réponds-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi la stratégie Achille? Donne ta vie, qu'est-ce qui... Bah, le message est lancé. Voilà, c'est important. Non, mais regarde, par exemple, il y a un autre mec qui s'appelle l'obèse sur YouTube. Ouais. Et lui, son but, c'est de devenir plus obèse. Oui. Bah, lui, ça a du sens de faire un projet sur longtemps. Et je crois qu'il a pas de deadline, je pense pas. Aucune. Il faudrait que je vérifie dans ses vidéos. Mais je C'est crois pas. impossible, je ne crois pas aux stratégies non limitées. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut absolument quantifier. J'en suis persuadé. Mais après, Ouais, mais regarde, d'un autre côté, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais d'un autre côté, moi, quand je quantifie trop ce que je fais, j'arrête rapidement. Tu vois, par exemple, à un moment, je méditais et je mettais toujours mon réveil au bout de 10 minutes. Ça m'ennuyait un peu, tu vois. Ou alors, si je voulais faire des rencontres et que je me disais, tiens, aujourd'hui, il faut que je fasse 2-3 rencontres, bah, tout d'un coup, ça devenait moins marrant. Et ça devenait moins intéressant pour moi. Et de manière. Ou même, tu vois, quand tu fais du sport et que tu te pèses tous les jours pour regarder ton taux de gras, bah, au final, ouais, tu mesures et t'améliores, mais sur le long terme, ça devient chiant. Après, le projet 30 jours, bon, c'est une autre manière de quantifier, mais. putain, oui, là tu me poses un truc. C'est vrai. Non, mais après tout, quand tu testes le logiciel Photoshop pendant 30 jours, le Photoshop, tu peux tout faire avec de la peinture, Ouais. de l'animation. Il y a beaucoup d'activités. Ouais. Donc, quelque part, 30 jours, 30 vidéos, tu fais un peu n'importe quoi. De la philosophie. Ouais, c'est ça en fait l'idée. Ah, L'idée, c'est surtout de s'offrir 30 jours pour faire Ouais. quelque chose qui est à peu près généraliste, mais qui va vers le haut. c'est bas con hein, ce que tu dis. Et du coup, on utilise vraiment l'origine du projet 30 jours pour comprendre l'idée en fait. L'idée, Tester c'est, un logiciel de tester pensée. tout, ouais, c'est ça. Un logiciel de pensée plus qu'une activité hyper spécifique. Voilà. Quand tu dis 30 jours de sport, par exemple, c'est vague. Tu vas faire du vélo, tu vas faire de la muscu, tu vas faire plein de trucs. Et du coup, c'est bien. Bah oui, je crois. Mais je suis assez d'accord avec toi. Et c'est pour ça que tu te claques après. Parce que tu fais n'importe quoi dans des domaines que tu maîtrises pas. Et résultat, Non, mais en plus, c'est vraiment ça. Parce que j'en ai pas parlé en vidéo, c'est vrai. J'ai fait du yoga de manière assez intense. Genre tous les matins. Bon, j'y allais pas tous les matins au final, mais vraiment un truc assez intense le matin. À 6h quoi. Du free fight. J'avais acheté un kettlebell. Je courais aussi. T'as fait n'importe Je quoi fais pendant des 30 abdos. jours. Je fais Voilà. des abdos 10 minutes sur YouTube, 15 minutes là. Et ouais, c'était trop sur moi, c'était trop. Et j'ai compris pourquoi est-ce qu'il m'a filé la caméra, c'est parce que c'est lourd en fait. Ok. Non mais c'est cool, je pense qu'on a bien conclu. Donc ça serait ça alors. On est arrivé par nos réflexions à l'idée que le projet 30 jours, c'est tester un logiciel de pensée pendant 30 jours. Et faire un max de trucs pour avoir une idée générale. Quoi. Je pense, offrez-vous 30 jours pour tester un mode de pensée assez varié dans lequel, par exemple, le véganisme en général, c'est bien comme ça, Ouais. tu manges de tout. Ouais. Tu vois, c'est le genre de truc. Ok. Et Avner, tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as choisi la stratégie Achille, s'il te plaît. Et Tintin, il est plus fort qu'un Saiyan, Représente sache-le. Tintin. Allez. Tchuss. Regardez la chaîne de Teddy Boy RSA parce qu'elle est très bien, il parle de plein de trucs intéressants. Et voilà, abonnez-vous. Et regardez la chaîne d'Autodicile parce qu'il parle de plein de trucs intéressants. Continuez à regarder cette vidéo infiniment. Non, tu veux nous parler un peu de ta chaîne? Non, ça va. Mais c'est un truc de schlag. De toute façon, ils vont tomber dessus, ils vont regarder, ils verront. Bon courage. Ouais, allez. Tchuss.